על הספורט. אז דורות התחייה, פרגרף 33, נמד גבל. גדולה היא תביעתנו הגופנית. גוף בריא אנו צריכים. התעסקנו הרבה בנפשיות. שכחנו את קדושת הגוף. זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית. שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. עזבנו את החיים המעשיים ואת התבררות החושים, את הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית, מפני יראה נפולה. מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ. אמונת זה סדר זרעים שמאמין בחיי עולמים וזורע. כל תשובתנו תעלה בידינו, רק אם היא תהיה, עם כל עוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים. ובגבורת הבשר המקודש תאיר הנשמה שנתחלשה, זכר לתחיית המתים. מה? On a délaissé une partie de l'existence pendant toute la période d'exil. Et si on veut faire apparaître la Neshama dans toute sa splendeur, alors il faut comprendre que pas seulement la Rouchaniout est liée à Dieu, mais même la Gashmiout. Et pour faire apparaître la Neshama, alors elle doit se trouver dans un corps qui lui aussi et dans toute sa vigueur. Donc c'est la continuité de toute l'épiscope qu'on est en train d'étudier sur la Kodesh Amofia Bateva. Contrairement au Kodesh de l'exil, qui est un Kodesh artificiel, qui nécessite un Kisharon, d'aller contre en fait le Kodesh divin, qui apparaît dans la nature, et c'était le seul moyen de survivre, donc on s'est inventé un Kodesh déconnecté de la matérialité. En revenant en Eretz Israël, on doit retourner au vrai Kodesh. Et jusqu'à là, il a parlé du Kodesh à l'échelle nationale, de la matérialité nationale. Mais non, ça descend encore plus profond. Rappelez ce qu'il dit dans Israël Triato, un Kodesh Amerumak. C'est-à-dire qui pénètre très profondément l'existence, et non pas seulement qui survole de manière abstraite. Vas-y, vas-y. Donc on reprend. Avec une mishkok là. Donc grande est notre exigence corporelle. Nous avons besoin d'un corps sain, et ça y est. Nous sommes énormément occupés de spiritualité et nous avons oublié la sainteté du corps. Nous avons mis de côté la santé et la force corporelle. Et nous avons oublié que nous avons une chair sainte, pas moins que nous avons un esprit saint. Et de ce fait, c'est ça ce qui nous a amené à prendre un écart de toute la vie concrète, réelle. Ve'et idbarut afushim. Ça veut dire la... Qu'est-ce que ça veut dire pas moins? Autant. Pourquoi? Parce que les deux sont créés par Dieu? Non? C'est pas là, on peut dire ça sur... Oui, même si il y a une différence entre le corps et l'âme quand même. Okay. Il y a une plus grande différence, c'est que dans le corps, il y a plus de bouger que dans l'âme. C'est pas évident Non, mais c'est pas évident, hein, ça veut dire, c'est comme si je disais, bah, on voit pourquoi un goy serait moins Kodesh qu'un juif, dans le sens où il est aussi créé par nous. Je suis Madrigot.
Baboulia. Et j'ai même entendu quelqu'un dire, dans cette même théorie au nom du Zohar, que les goïms sont comme le corps, Israël est comme un Neshama du monde. D'un certain point de vue, et donc, si on continue, parce qu'il a continué dans cette idée, il y a même, alors je sais que je vais me faire éclater si je dis ça, peut-être que même là, il y a plus de Kodesh dans le corps que dans. C'est pour ça qu'il faut bien. Yesh Hamavdil ben Kodesh Lechol. Ça veut dire que de son point de vue, il barach sa différence. Mais de notre point de vue, ça il en parle énormément dans Nefesh HaChaim, pour contrecarrer tout ce qui a été dit par la Chassidoute. Pas qu'ils ont dit des choses fausses, Khalila, mais ça peut prêter à confusion. À force de dire l'etman shum davar lo panoui miné, donc il est partout de manière égale, de son point de vue. Mais on s'en fout de son point de vue, ce qui nous intéresse c'est de notre point de vue. Donc de notre point de vue, il y a des différences absolues, pas subjectives. Ben Kodesh Lechol. Mais non, quand on dit Kodesh Lechol, ça ne veut pas dire matérialité et spiritualité. Ça veut dire le niveau d'intensité du divin. C'est clair? Donc il y a des créatures qui sont plus emplies d'intensité divine, d'autres moins, de notre point de vue. Maintenant, dans la matérialité, Dieu a mis une sainteté très puissante qui est capable de se mesurer à la matérialité sans s'écraser. Maintenant, elle est tellement enfouie qu'on ne sait pas comment s'en servir. Il faut être vraiment un Superman pour savoir s'en servir. C'est-à-dire quand on est faible en exil, parce que l'âme nous a quittés, on ne sait pas se mesurer à cette sainteté, donc on s'en écarte. De peur de glisser vers l'impureté. Maintenant qu'on retrouve notre essence première, c'est le Neshama Choseret Banu, on commence petit à petit à savoir s'en occuper, et c'est pour ça qu'il y a un tel entrain aujourd'hui de retour à la matérialité. Alors, nous allons remarquer que tout ce qui est matériel est Kodesh. Le matériel du Ham Kodesh, il est Kodesh. Comme le matériel du Kotel à Ma'aravi, il est Kodesh. Mais pas le matériel de la cuve des toilettes. Parce que sous prétexte parce qu'il est matériel. C'est pas la matérialité qui le rend Kodesh. C'est le fait que le divin apparaît en lui plus. Maintenant, il n'apparaît pas plus dans la spiritualité que la matérialité. C'est ça l'erreur. C'est clair? C'est bon? Sans quoi il n'y a plus de fin à cette histoire. Alors on va dire dans le port il y a plus de Gdusha que dans le Sefer Torah, etc. T'as vu? Plus c'est matériel. C'est l'homme à chez ouvert. Donc, et de ce fait, pas seulement notre corps on a abandonné, mais toute la vie réelle concrète. Vétit barou d'arushim, le discernement des sens. Comme ça va? Vétakishur vétit d'agoufanit, c'est-à-dire tout lien avec l'existence corporelle, la plus concrète. Et tout cela, pourquoi? Mi pene yira nefula. C'est une fausse crainte, une pseudo-crainte de Dieu, qui est tout simplement une phobie. Une peur de se mesurer à cette sainteté qui ici est emmitouflée. On ne sait pas comment on l'a touché, mais la faire marcher. Mais c'est l'ogdoula, c'est Dieu Knefila, tu comprends? Et tout ça découle de on n'est pas même de comprendre qu'il puisse avoir de la Gdusha dans la terre. C'est trop habitué à penser que la Gdusha ne trouve que dans la spiritualité, évidemment sous l'influence de la chrétienté. Et on sait aussi que pour atteindre ce niveau de Kedusha dans la matière, il faut être au chapitre 26 de Messilat Zénachon, à l'échelle individuelle. La peur, elle n'est pas. À l'échelle individuelle. Pas à l'échelle nationale. Et là, il parle national. On passe Pisca Medgivel, on passe P. C'est vrai? Là, il parle de la matérialité qui n'a rien à voir avec un profit matériel. D'une certaine manière. Quand je dis un profit, c'est-à-dire, il faut un pays fort dans son économie, dans son armée, ça, c'est ces aspects-là. C'est l'arme à Kodesh. Et donc, ceux-là n'ont pas besoin de prix-shoot. Non. Parce qu'ils n'ont rien à voir avec ces. לא שייך בכלל פרישות. Tu peux pas dire שהמדינה צריכה להסתפק במועט. לא. ממש לא.
Donc, Emouna, dit Srazal, en correspondant avec le Passouk, Emouna Titecha Vekule, chaque mot en correspondance à un des Sdarim du Talmud, le mot Emouna, c'est Dazraim. Shema'amin B'chei Olami V'Zorea. La véritable Emouna, c'est d'Afka, d'approfondir nos racines dans la matérialité. Donc, suite à cette compréhension, que le corps aussi il est kadosh, et donc maintenant le temps est arrivé, en retournant en Israël, de mettre en évidence cette sainteté qui est camouflée dans la matérialité, et donc s'occuper de la matérialité, de la développer. Donc, kol tshuvatenu, c'est-à-dire on ne peut, l'itiamer, on dit la mère, comment l'itiamer, t'as parié quand on est arrivé? Non. טוב, לא חשוב. כל תשובתנו תעלה בידינו, רק אם תהיה עם כל רוחניותה, גם תשובה גשמית. C'est-à-dire, on ne peut parler de réussite de véritable teshuva seulement si, avec la splendeur de la teshuva spirituelle, vient se joindre aussi la teshuva matérielle. Supposé, on peut dire. Voilà, supposé, si tu veux. Qui pourrait créer du sang saint, de la chair saine, des corps bien bâtis et puissants, et un esprit enflammé, c'est-à-dire enthousiasmé, qui rayonne sur des muscles forts. Là, il va expliquer dans la suite de quoi s'agit-il. C'est pas du narcissisme de regarder devant la glace et de se huiler les biceps. Vous voyez? Donc le renforcement de cette chair sainte qui a été délaissée pendant longtemps, c'est ça qui va amener finalement au rayonnement de l'âme qui elle aussi a été affaiblie pendant l'exil. Et ceci nous rappelle un petit peu Tchiat HaMetim. Tchiat HaMetim, c'est de manière totale, que le corps qui est totalement mort se remet sur pied. Là, le corps qui est à moitié mort, qui a été affaibli, qui a été délaissé, etc., il se remet sur pied. Donc c'est le premier stade, on va dire, de Tchiat HaMetim. Il y a à la fin du livre, Israël Tetchet. Regardez. Il dit la même chose dans deux piscotes, une à côté de l'autre. Il y a d'abord tête He, regardez. Lorsque le peuple saint sera saint et saïen et fort dans son corps, Tidgaber Betitrazek Agdusha B'olam, se renforcera la sainteté dans le monde. Shialdé Israël Yur Chazakim, les enfants d'Israël seront forts, saints et bien bâtis, comme des athlètes. Yéavira Olam Kadosh Vetaor. Ceci purifiera l'air du monde entier. Kol Tochen Gashmi Shel Tzadikim, Malet Olam Kulo Beruchniuta. Ça reprend un concept connu que Kohanim Ochlim, mais pas limite Kaprim, Adam Kadosh. Tout ce qui fait du point de vue matériel s'élève au niveau de la Gdusha. Là, il s'agit de Rama Kodesh, qui reprend sa véritable dimension. Donc, Kol Tochen Gashmi, toute dimension matérielle, mais qui appartient au Tzadikim, élève le monde entier dans sa spiritualité. Ven Tzadik Ba'olam, chez Hegel, qui reçoit sur Israël. Alors, on a parlé de ça, que le Tzadik au Mekadesh, et c'est d'où de là l'habitude des Chassidim, qui récupèrent les miettes de pain du rabbi quand il mange. Bon, le plus grand des Tzadiks du monde n'arrive pas à la cheville de Klal Israël. C'est Tzadik Moshe Olam. Donc, Klal Israël qui s'adonne à la matérialité, ben, tout ce à quoi il touche s'élève au niveau de la sainteté. Mouvan Bézé, donc il est clair. Shabriut vaïtaron agashmi shel Klalut Israël. Tu vois, on parle de Klalut Israël. La santé et la force matérielle de la collectivité de la nation d'Israël. Zewa Yesod Le'olam. C'est ça le fondement sur lequel repose la lumière du monde. Les Kodesh Olam, la sainteté du monde. Les Gilou et Elohud Ba'olam, la révélation de la divinité dans le monde. Les Taharat Amidot, c'est ce qui amènera aussi à la purification des traits de caractère.
le Romamut Tzedek, l'élévation de la justice. Ve'ofat Amusar ben Yisrael Borolam, et l'apparition de la morale en toute victoire dans le monde. Biachas Lechiburo Shel Kol Yachid Im Klalut Haoma. Maintenant, qu'en est-il de l'individu? Nous, on n'est pas dans ces sphères. Lui, on mange parce qu'on a faim, parce qu'on a envie. D'accord? Donc, en fonction du lien qui existe entre l'individu et la collectivité, Kol Echad Misrael ou Tzadik Bekadosh. C'est-à-dire, plus tu es lié, plus tu appartiens à cette bouche. C'est-à-dire, sans même toi, dans ta dimension individuelle, être quelqu'un de trop saint, ou très saint, plus dans ta conscience, dans ton sentiment, tu te sens totalement intégré dans la lutte Israël, et bien ton chomer aussi, ou Metalem Andriot Agusha. Mais c'est des moments. Donc ce corps, parce que là il fait le parallèle. Tzadik, Mitasek Bechomer. Chav Tzadik au Sharon avec la Israël. Nachon. Oui. Et donc il fait le parallèle du corps fort des individus, finalement, qui seront les réceptacles de Knesset Israël pour apparaître. Il faut faire attention, c'est pas ce qu'ils disent les Romains, une âme saine dans un corps sain. Parce que pour eux, ce n'est qu'un moyen. Si tu es en bonne santé, tu peux mieux réfléchir. C'est une sainteté intrinsèque du corps. Pas en tant que moyen pour que l'âme soit fonctionnelle. C'est la santé intrinsèque du corps d'Israël. Mais c'est dans quel sens? Les ailes du chat pourri. Si tu lui demandes des ailes pourries, on va dire ça. C'est dans quel sens? C'est Et un dans corps quel sain. sens? Il y a le corps sain, donc c'est tout ce qu'il fait. Mais on ne fait du sport. Parce qu'il fait des idées aussi, des choses, des choses bien, oui, constructives. Il fait du sport. Okay. Il renforce son corps. Okay. Et en fait, ça augmente sa kedusha, ou parce qu'il est kadosh, que son corps. Parce que le peuple d'Israël est kadosh, donc tout ce qui touche au niveau de la matérialité s'élève. Non, donc ça a commencé parce qu'il est kadosh. Évidemment, c'est Dieu qui l'a créé. C'est pas lui qui s'est fait kadosh. C'est Dieu. Non, c'est même sauf qu'il est tzaddik. Bon, à l'échelle individuelle, tu as raison. Seulement quelqu'un qui est tzaddik que lorsqu'il mange, son manger est kadosh. C'est clair? Là, on parle à l'échelle de Klal Israël. C'est-à-dire, si moi je gagne de l'argent, ça n'a aucune valeur. T'as vu? C'est pas péché, comme on dit en France, mais ça n'a aucune valeur. Aval im Klal Israël marvir kesef, c'est kodesh. C'est kodesh. Klal Israël, c'est Imani Véo. Non, Klal Israël, c'est pas l'addition, c'est la nation en tant que nation. Non, ça j'ai compris. Si tu as compris ça, ça j'ai compris, mais dans cet exemple que vous avez donné, oui. Chez moi. Si je gagne de l'argent, moi, c'est bien, c'est pas péché, mais si le Klal gagne, c'est très bien. Mais là on peut dire que c'est l'addition, là. On n'a pas de choix de dire que c'est l'addition. Je sais que c'est pas ça. Le trésor national d'Israël soit fort. Mais ça passe par des individus qui... Voilà. Ce sont eux les ouvriers du trésor national. Oui. Mais si aucun gagne, donc il dit de toute manière, tout ce qui travaille, ils contribuent à cela. D'accord. Et plus ils en sont conscients, plus ils en sont embaumés. Il faut être content de payer les impôts. Il faut être content de payer les impôts. À condition qu'il ne donne pas aux Arabes. C'est pas une chose, il faut bien. Attends, si vous voulez. Mais qu'est-ce qui marche pas? Le pays, je suis content que le pays est riche. Okay. Mais c'est un truc intellectuel, je suis content que le pays est riche, mais la faute sur les gens, c'est quoi? Finalement, ils ont une vie plus commode. Tu vois bien, il y a des routes, il y a de l'électricité, il y a de la sécurité, il y a de la médecine, etc. Alors que quand tu n'es pas dans ton pays, tu es dans le désarroi total. Tu es sous la bonne égoïme. Ce que je veux dire, Patrick, c'est qu'en Israël, au Hachem, on est un pays fort et riche, mais les hachlachot sur les individus, on leur rend la vie dure comparativement aux moyens du pays. Bien sûr qu'on est content de ce qu'on a. C'est pas de raison de râler, parce que nos situations, elles sont fois mieux que ce qu'elle était il y a 100 ans. Mais aujourd'hui, on va dire, cette inégalité, maintenant, je pense qu'elle n'a même pas pour objectif ça, de toute façon, cette richesse du pays. Même si moi, en tant qu'individu, il n'y a pas d'hachlachot pour moi. D'abord, c'est une hachlacha directe. Regarde ce qui se passe ces 2 dernières années. Mais même si ça, on n'a pas. On est 2 ans en guerre, et la commune d'Israël tient la route. Et notre pays aurait craqué de millions. Les impôts. 18 ou 17. Oh, c'est pas que ça. Oui, d'accord, mais. C'est partout là. Mais ils ont un très joli. D'accord, mais on est un pays sain, qu'on accepte.
Ah, On est bi- parce en qu'on France, est si nationaliste. Non, on est un pays sain, on accepte. Regarde, en France, ils veulent pas accepter pour le vote regarde où ils sont. Non, on accepte, on comprend. On comprend la réalité. Ils ont raison d'être individuels en France. Oui, Moi aussi, si j'appartiendrais à la France. Bechol Ofen, il s'avère que dans le trésor national, il y a On a pas une mal de pensée simple. trillions de milliards de dollars qui nous a permis de passer cette époque dure et la corona, etc., en toute souplesse. Il y a Charbé Mahagarim, chez le réserve, Ouais. qui mettent de côté tout le temps les chats de Sarah. C'est le seul pays au monde qui est pas endetté. Le seul pays. C'est incroyable. Ils ont de l'argent de côté. Ils ont de l'argent. C'est le seul pays Les au monde qui a de l'argent de autres, côté. ils ont peu On ne le endettés. dit pas parce que Non on a peur de la Ils sont peu endettés, là, avec la Mais guerre. c'est Ils sont Bon, peu endettés. je פעם pense. Ils sont דיבר על endettés זה, forcément, שיש mais- כלכלנים המבריקים ביותר בעולם בכל המשרדים של מדינת ישראל. Aujourd'hui, je sais pas si tu as entendu, hein. והם דואגים לשים בצד כל הזמן. Ils ont fait aujourd'hui, ils ont fait un. Et les gens ils râlent, hein, Non, les sous-nouvelles un petit peu. Non, disons qu'il faut faire attention que ça tombe pas entre de mauvaises mains. Ces trésors-là. Bah, tu vois Les bien gens que qui finalement, pensent avoir un pouvoir on alors s'en qu'ils sert n'ont pour la pas été élus, par sécurité. exemple. Pour la sécurité, pendant la corona, ils ont Quelle gueule, distribué la du gueule, fric la à gogo à toute la population, etc. Aujourd'hui, Pas c'était. chaud, hein. Tout un pays qui ne travaille pas et on continue à manger comme Les d'habitude. autres pays se sont endettés encore plus pour ça. Mais À la fin. les gens n'ont pas baissé leur niveau de Comment elle avait appelé vie. ça à tout le. J'ai pas remarqué que les caddies étaient moins pleins dans les supermarchés. Ah non, non, ouais. La vie continue, que ce soit en guerre, en mais corona. il y a quand même. Et c'était pas la situation il y a 70 ans. Il n'y avait pas un pain à manger. Aujourd'hui, ils ont été étonnés, je vous avais entendu, ils font chaque année le Madad du Hocher dans le monde. Que- On est 8e pays, On est 8e. avec les guerres et tout ça. Ah, 8e Ah oui. L'armement à Milchamot déroulait, on voit les gens dans les Ils sont contents, restos. ils sont contents. De Hocher ou de Rocher Au cher. Content, De bonheur. bonheur. Regarde, un des médadim de Hocher, c'est à Yelouda. Et pas Yelouda, il y a Makvot Barla. Moi, c'est Yehuda, c'est ça. Les naissances. Le taux de naissance. En France, il est 1,2. C'est-à-dire voué à la mort. Mais comment ils font les 0,2 là En France, il y a Non, t'as pas fait de maths. Le Rabbeinu d'Arba nous a amené, il a interrogé ChatGPT justement sur tout ce lien de la LEDA dans le monde, l'Europe, les pays développés par rapport aux pays pas développés, les différentes cultures. Non. Ouais, non, Israël, on est devant les Arabes. Ils disent C'est ça tout le. la bombe Ça, démographique, c'est non, du bidon. mais C'est ça, la gauche qui a inventé la bombe démographique. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que même eux, ils faisaient des enfants quand il n'y avait pas de moyens de contraception. Il faut comprendre. Idiot. Aujourd'hui, qu'ils commencent à avoir un certain Yoda. confort. Je connais quelques Arabes, ils ont 2 ou 3 enfants. Et en France, quand ils sont 1,2, ça compte les Arabes qui en font 3 à 4. Mais c'est pour les allocations familiales, c'est pas par le Même Guyane pas, même Rocher. pas. Ils ont encore, ils sont, le Rav Zuckerman, une fois, il a dit quelque chose, et en fait, c'est la règle. Le nombre d'enfants d'une personne montre son nationalisme. C'est l'écran, C'est un joie de vivre, quoi. même si on Il aurait croit au dû- monde. Le monde vaut le coup En de fait, c'est mettre en cause. combien je crois en l'avenir et en le peuple dans lequel je suis et tout ça. Donc les Français n'en font plus du tout. C'est Donc moins- ils c'est importent de bien la moins de chair. 1 par C'est famille. pour ça qu'ils importent de la chair humaine. Mais en vérité, Mais ils sont trompés de chair. mais en vérité, ils sont obligés. Enfin, même par rapport à ce point-là. C'est bon. L'Allemagne, elle l'a avoué. Il y en a. Il y a plus, l'Allemagne est encore plus bas que la France. Il y en a. Donc bien sûr, Ils qu'on ont a investi besoin des de- milliards pour apporter Malgré les Je Arabes, sais qui va payer les retraites, même au niveau économique. Oui, il y a pas. Si il y a ça, ce qui se passe, c'est qu'on sait le problème dans 30 ans. Malgré on continue. les Arabes qu'ils amènent. On Ouais, continue, ouais, c'est vrai. Donc, Kol Adam et Israël, ou Tzadik Vekadosh. C'est-à-dire, en fonction de sa connexion avec la nation, de toute manière, il est connecté. Vidéo, donc, Mais plus il est conscient de sa connexion et plus il le fait dans cette intention, plus ça élève sa sainteté On est en paix. et plus tout ce qu'il touche en matérialité s'élève. là, ce qui veut dire, il vient répondre, là, dans cette phrase-là, il vient répondre, parce que c'est ça un petit peu qu'on a du mal des fois à percevoir. On va voir, voilà, par exemple, des juifs différents, des juifs qu'on a pu voir il y a 100 ans, grands, forts, courageux. D'accord. On n'était pas habitué à ça. Et bien, le Rav me dit ça, la Gdoucha que tu es en train de voir apparaître, une Gdoucha Très bien- très fort. très, Tu n'as très- jamais vu depuis des milliers d'années. Très très fort. Et nous on dit, attention, oui, mais comment on peut parler de Gdoucha quand des fois le type qui est peut-être, oui, grand, fort, courageux, mais que dans son quotidien, D'accord. ou dans ses conceptions, on est très très loin de ce qu'on appelait Gdoucha. Là, il vient nous dire, donc, sache que le yachas qu'il a avec la collectivité fait que même les aspects matériels de son existence entrent dans la catégorie du kadosh en soi, peu importe les conceptions qu'il a. D'accord. Il se le dédouane pas, Ça, le dédouane. des douanes, ça veut dire. Enfin, Non, ça ne le dédouane pas. il peut faire ce qu'il veut.
Il dit, de toute façon, je suis dans le clan. אל תדאג. Non, mais en plus, ça הרב ne קוק dévoile היה pas. פוסק, Individuellement, il... הרב קוק היה קודם כל חרדי, הרבה שוכחים את זה. חרד לדבר השם קלה וכרמו. Mais à côté de ça, il est capable aussi de comprendre des processus historiques qui sont en jeu maintenant. Donc, Kol Davar Gashmi israélite, hein. Toute chose matérielle qui appartient au peuple d'Israël, ou Mouchal Nikdusha Vatzilut Eliona. En lui, il a une potentialité très très haute de sainteté et de noblesse. Donc, Pituach Ometz Agoufani chez Israël, le développement du courage et de la force, de la puissance corporelle dans le peuple d'Israël, Yotzi Minakoach El Apoal Imutze Neshama Niflaim, va mettre à l'œuvre des renforcements d'âme. Il faut savoir que les faiblesses corporelles amènent aussi à des faiblesses au niveau des midot. Notre chou la vie, Ah, ודאי. למשל, העוני מעביר אדם על דעתו ועל דעת קונו. Donc il est mesquin, il voit en petitesse, il est tremblant, etc. Mais c'est pas Gabamidot. Je pense que c'est surtout le contraire. C'est dans les deux sens. Oui, mais le contraire, je pense que c'est le con. Peut-être que je me trompe, mais c'est exactement le contraire qui est la cause. La cause et la C'est conséquence. ça ce qu'il a mal être un pauvre. C'est les Parce conceptions. qu'il a des conceptions. Ça, c'est les conceptions. Conceptions, midot, parce que non, je peux pas. Les midot jouent sur les conceptions. הכל קשור, הכל בדו-כיווני, תמיד, או ישר או חוזר, תמיד. Il y a une mémoire dans la Gemara, je ne sais pas dans quel contexte elle est, mais il y a un Morah, je crois, il dit la plus grande chose, la meilleure chose qu'il a pu faire Hachem pour le peuple, pour Ben Israël, c'est l'orner le Oni. Oni. Ouais. Je ne sais pas dans quel sens, dans quel contexte. le Mishlat Yesharim dit בהתחלה, הכל אתגר בעולם. אתה מבין? הכל בחיים הוא אתגר. עוני מצד אחד ועושר מצד אחד. des fois העוני מעביר אדם על דעת קונו, ולפעמים העושר מסית אותך לעבירה. Donc quelle que soit la situation, c'est toujours un édgar. Donc אורח עליון, ואורה העליון של תורה, יוציא את הבסיס האיתן הראוי לו. Donc, pour être capable de mettre à l'œuvre cette sainteté de la matérialité, bon, ça nécessite d'avoir accès à la Torah la plus intérieure. Les Kumulanu Merolam sortiront de nous maintenant des grandes lumières, telles qu'on n'a jamais vues. Des nouveaux profils de Tzadikim, de Talmidei Chachamim. Meoré Olam. Anshe Ruach Elohim, des hommes d'esprit divin, qui est Béré Koach, avec une puissance, Sarim Imelohim Ibenashim, qui sont capables, entre guillemets, de combattre avec Dieu et avec les hommes, Veichulim Lahem, et d'en sortir vainqueur. Alors regardez la Piskachet. Be'eret Israël, Efshar Lasig, Ersha Basar Shelagouf et Israël ou Kadosh, Mamash Kikdushat Aleshem. Rak Be'eret Israël. Zak Dusha Shebatev. Où s'arrête, aucune chance. Donc on s'inscrit tous à la salle de sport. Voilà. Et là, tu dois faire une salle de cocher. Il a commencé, il nous donne l'exemple. C'est la rabot koyesh. J'ai fait Gatsaka. Bidiouk בכיתה שאני מלמד, כיתה לצד, זה חדר כושר. רבוס קוקה, c'est ישווה דסדר. ישווה דסדר. נכון. אבל חדר כושר ממש יש. Donc en Eretz-Israël, on est capable à s'initier à ce niveau et de comprendre et de vivre que la sainteté du corps elle est aussi grande que la sainteté de l'âme. ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף עם מנוחתו הטבעית. parce que כתוב dans la Gemara, לעולם ירגיז אדם יצרתו וליצר הרע. Tu dois un petit peu opprimer ton יצר, tes désirs corporels. אז הרב הוא לא אומר שנגמר, לא כל כך. petit à petit. Ça c'est le rôle des Talmidei Chachamim, d'évaluer la situation à chaque génération et relâcher un petit peu la ceinture. Ça fait 2000 ans qu'on a mis la ceinture à bloc complètement coincée, aucune expression de la corporalité. Petit à petit, quand ils verront que l'âme grandira, on pourra relâcher. D'accord ? Donc aujourd'hui, sans aucun doute, on peut relâcher à l'échelle nationale, totalement même. C'est individuel petit à petit. Ça veut dire en fait, plus la pensée nationale pénétrera les individus, plus ils pourront se permettre de s'adonner totalement à la matérialité. Sans chuter dans les faiblesses de la matérialité. Donc, אין צורך כל כך להרגיז את הגוף עם מנוחתו הטבעית. כי אם להעלותו לתרימו. Petit à petit, il faut l'élever et lui donner le goût de la vérité de Chaya Kodesh.
Ashovim Kedushat Haaretz, qui provient de la véritable Kedusha. La seule et unique Kedusha réelle qui existe, c'est Kedushat Haaretz, que Dieu a créé. Nous, on s'est inventé une pseudo-Kedusha qui est Prishut Mina Tarnugot Haolam. C'est quoi la vraie Kedusha? C'est la Kedusha quoi? Que Dieu a créé. C'est Eretz HaKodesh, Am HaKodesh, Shabbat Kodesh, c'est HaKadosh Baruch Hu bara. Oui, d'accord. Mais... Et nous, on s'est inventé une Kedusha, parce que comme on n'a pas d'Eretz HaKodesh, donc on s'est inventé une terre virtuelle, une terre conceptuelle. Ce sera plus de terre. Et donc on s'est déconnecté de toute activité terrestre, politique, internationale, même, ça veut dire au niveau de la Kalkala. Jamais un juif n'a pensé qu'en faisant de l'argent, il était dans le Kodesh. Il a fait ça ou par besoin ou par envie, rien d'autre. C'est-à-dire par chute spirituelle, à ses yeux. Il y avait Avec un certain même non, parce qu'il y avait des grands riches. un sentiment de culpabilité. Non, il y avait toujours des grands riches. Mais jamais il n'a vu ça en idéal. Mais oui, parce qu'ils donnaient pour Israël. Non, ça c'est maintenant. Je ne parle pas pendant les 2000 ans d'exil. Je ne parle pas de Rothschild et de sa bande. Jusqu'à aujourd'hui, même nous, quand que tu travailles et tu gagnes de l'argent, et des fois tu sens que tu gagnes plus que ton besoin minimum et que tu pourrais même annuler cette partie de travail pour étudier. Parce que tu as l'impression que quand tu t'occupes du rôle, tu t'occupes de choses qui n'ont aucune valeur, d'une certaine manière. C'est pas. Donc, on revient à notre elle est histoire. haute d'arriver à ça dans Et pendant 2000 ans, On va essayer de faire la mésalette parce que c'est le aussi, sujet quand obsédant. on crée des synagogues en Khoutz-Laretz qui ont donné l'argent, ils savaient aussi que c'était pour le Kodesh qu'ils donnaient. Ils donnaient l'argent pour servir Dieu. C'est mais l'argent en tant que tel n'a pas de valeur. Non, mais ils construisent des Si synagogues. donc c'est un moyen. C'est un moyen que pour la religion, mais pour le reste, ça n'a aucune importance. Ah oui, c'est un moyen. Top. Alors regardez, la Medalet, c'est dans le même sens, on les fait les deux ensemble. Aïtamlut et Tsere Israël Oskimba Beret Israël. Les jeunes en Israël aujourd'hui ils font du sport. C'était pas tellement à la mode pendant l'exil, mais là ils font beaucoup de sport. Et sachez que même les Haredim aujourd'hui ils font plein de sport. Si vous vous embêtez la nuit, faites une balade avec votre femme à Gan Saker. C'est bondé de Haredim qui vont au marché Ricocher. Là-bas il y a des marchés Ricocher dans les jardins, à l'œil. Donc c'est bondé de Haredim qui font du kosher. La question c'est. Pourquoi ils vont pas l'armée, tu dis? Non, ah, bah, c'est malin, parce que les Haredim, il y a 100 ans, ils ne faisaient pas du kosher. Mais pourquoi ils font du kosher? Qui omer rab du chat à gouf pour etc. Vifar la tzorota. Mais la conception. Afilou achronot, mais on est d'accord que la conception de. C'est pas une ashpa, ce qu'ils vont. Elle est esthétique. Chosé nebriut achayim. Oui, mais elle est esthétique. Azov, on est dans oui, mais c'est la quoi. Quelqu'un qui tape 2 heures tous les jours à porter des trucs, c'est Dick Kircher. Qui me vendent pas l'idéalisme. אני אומר את התופעה הכוללת, אני נכנס לכוונות של כל אחד ואחד. שתופעה חדשנית שלא הייתה. אז אני לא רוצה להגיד שזה חולשה של יראת שמיים. זה תחושה של צורך לתת ביטוי לגוף. אגב, זה לא רק בזה, זה גם באסתטיקה. תסתכל, סליחה שאני כותב אותה. תסתכל על הנשים החרדיות הצעירות היום. אני לא מדבר על חוסר הצניעות, אלו שכן צנועות, נגיד. הן נראות יותר יפות ומסודרות מאשר בדור הקודם. והן הולכות למכון כושר, לשמור על... C'est vrai dans le monde entier, c'est pas נכון, qu'il y a Israël. נכון. dans le monde entier. בגלל ישראל, זה מה שהוא מסביר. כל אוויר עולם מתואר. כל זה בשביל ישראל. הגוף מתחיל לפמפם. זה pas בגלל היוונים? לא, אבל זה מעניין. אני לא מדבר על כל האוכלוסייה, זה פשיטה. אבל גם האוכלוסייה השמרנית ביותר, זה חדר וזה הפיל את החומות. אבל זה תרבות יווני. וקדושת החומר תובעת את שלה. אז אמרנו את הפסקה הזאת. זה בא מפה. הגוף תובע דיקיונו. אז גם אלו שאחזו בקרנות המזבח לא להיסחף אחרי זה, הם לא יכולים לעמוד בזה. לא רק זה, גם ההתעניינות בענייני חול. יש אנציקלופדיה דתית חרדית היום. מי דיבר על אנציקלופדיה לפני, בדור הקודם? תלמד משנה מאנציקלופדיה, בתפקרת. Il y a un truc que je vois qui est parlant. אתה רואה, על זה מדובר, זה חוזר, אי אפשר לעצור. זה הקודש האמיתי חוזר היום. Il y a un truc qui est très parlant, je vois dans notre chose, c'est il y a le halon de Hidabrut. Et dans Hidabrut, il y a plein de trucs de Méda. Il y a plein de trucs de Méda. Ils se disputent tous pour avoir le Hidabrut. Alors que dans les trucs, il n'y a que du Kodesh. Et dans le truc, savez-vous qu'un truc comme ça, c'est bon, une fois c'est astrologie, une fois c'est les trucs, une fois c'est les animaux. C'est le Khadash, c'est Mizman, Comme Mizman quoi? Comme Mizman. Il n'y a pas d'adonyme comme ça. Il n'y a pas d'adonyme comme ça. Il n'y a pas d'adonyme. Surtout dans le monde kharedi, que maintenant il y a de mal à ça. Oui, mais ça, comme je reviens, c'est pas du Tarbot Yevani, tout ça? Non. Yevani, c'est Ragouf. C'est le Ah bah, sport. c'est Ragouf. Mais il est tout comme la chambre. Eux, ils arrivent à... בדיוק.
ça se donne donc, à Itamlut, le sport que nos jeunes en Israël font aujourd'hui en Eretz Israël pour renforcer leur corps, afin d'être des enfants puissants pour la nation. C'est ça leur motivation. D'être des bons khayalim. Pour venir au secours de la nation. Vient renforcer la force spirituelle des plus grands Mekoubalim. On se rappelle de ça. Aoskim et Yehudim chez Shemot HaKadoshim qui s'adonnent à des kavanot très très profondes et des non-saints de Kadosh Baruch Hu. Je peux une question? L'arbot avlatat haor Eloi. C'est tzadikim qui s'adonnent totalement pour mettre en relief la lumière divine dans le monde. Ven gilui or echad omed belo chavro klan. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Il y a une interaction. Donc tu dis comment ça marche. Quand tu comprends c'est quoi Sod Ardout Aneshabot, en fait nous sommes un seul organisme, alors tu peux comprendre dans le même machal du corps, s'il n'y a pas un foie qui fonctionne comme il faut, eh ben le cerveau n'aura pas son sang pour réfléchir. Et les poumons qui donnent de l'oxygène, le cerveau n'aura pas son oxygène pour réfléchir. Donc il y en a qui donnent les aspects les plus élémentaires pour que les Talmid Chachamim puissent réfléchir de manière optimale. C'est la vision, là on parle du lien entre les différents pratiques qui unissent. Regarder tout comme un organisme. Quand tu comprends ça, tout est clair. C'est plus de clair. Le Ramchal explique sur voir ça, celui qui a vraiment la capacité de. Le mal n'existe plus. Parce que tout complète, c'est-à-dire ce qui est manquant est complété. Ce n'est manquant que quand on l'a. Mais cette perception, c'est la perception des tzadikim abérim. Je pense qu'il arrive à. Maintenant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les personnes qui font. C'est-à-dire qu'il y a une bande de jeunes qui sont en train de jouer au basket sur le terrain. Ça renforce les Mekoubanim à mieux comprendre la Kabbalah. Ouais, c'est ça que je me rappelle, ça on l'a déjà vu une fois. C'est extraordinaire. Comment ça. Cette Piska a réussi même à énerver le père du Rav Kook. Alors que toute sa vie dessous tous les. Il a dit tu exagères. On m'apprend des sources. Il dit non, je n'apprends pas des sources. Il fallait comprendre de travers. A dit chez je comprends la difficulté de rasez-toi. C'est pas l'inverse, c'est pas les Mekoubalim qui renforcent les autres. Eh ben non, tu vois, ça a double sens. Est-ce que le cerveau est pour le membre ou le membre pour le cerveau? Non, les deux, c'est double sens. Les deux sont pour Fat Nefesh. Oui. Ils sont les deux les serviteurs de l'âme. C'est clair? Donc il y a l'impression que tous ils sont là pour alimenter le cerveau. Mais le cerveau il est là pour faire fonctionner tous les membres. Donc qui est pour qui dans l'histoire? Les deux sont mobilisés pour la même cause. Pour Fat Nefesh. La force forte et le coup de plein cet esprit. Alors je suis d'accord, mais le seul problème, dans l'exemple, il y a un petit souci parce que ça c'est pour chaque membre, on est d'accord, ils ont chacun son tafkid. Mais le Bnei Israël, il a plusieurs tafkidim ensemble. C'est le cœur, c'est le cerveau. Oui, mais on ne peut pas être que jouer et faire du sport sans étudier sur la Torah. Miyamar Shem Lomdim. Eh bien, ils ne sont pas eux-mêmes tzadikim. Miyamar. Ils renforcent cette tzadikim. הם לא מקובלים, אבל הם יהודים כשרים. לא כתוב דווקא רשעים, אבל גם רשעים, זה לא קשור. אבל לא כתוב דווקא רשעים. Mais peut-être que ça ne suffit pas pour leur personnalité individuelle. On parle pour l'enrichissement de la nation. Leur personnalité individuelle, ça ne vole pas très haut, évidemment. C'est un gros africain qui fait que des idioties toute la journée. Mais des fois, ce n'est pas forcément nécessaire. Tu es d'accord avec moi que pour que tes bras soient bien musclés et qu'ils aident ton corps à faire ce qu'il a besoin de faire, ils n'ont pas besoin de réfléchir. Ton cerveau s'en occupe. Les Mekoubalim s'occupent de réfléchir, eux ils s'occupent de construire. Les Mekoubalim sont la pensée de la nation. C'est pour ça que je disais, c'est pas pareil, on ne peut pas dire ça de l'individu du juif. Parce que chaque juif doit tout avoir en lui. On ne parle pas d'individu, on parle de la nation. On parle de la nation. Oui. Maintenant, il rapporte des trucs, regardez. Vayaz David Shem, mais David a sa mishpat uzdaka lecholambo. Donc lui, il s'est donné à la justice, etc. Mais Yoav et Tsuruya, là, ça va. Il partage des corvées, entre guillemets. Maintenant, ce que rapportent très souvent les Haridim, que Avner a été puni parce qu'il a fait la guerre. On m'étarrête, c'est ça. C'est parce qu'il a fait une rigolade de la vie des jeunes d'Israël. Il a rencontré, je crois que c'est Yoav, il dit au lieu de s'ennuyer, on va faire un cirque. Alors tu envoies tes soldats, j'envoie mes soldats, ils s'entretuent les uns les autres, ça va être très drôle.
À ses yeux, la vie des Juifs était peu chère, et c'est pour ça qu'il a été puni. Aval, si Sachaku Anarim, Lechazek, Kocham et Rucham, par contre, si ces jeunes-là s'amusent à renforcer leur force et leur esprit pour la force de la nation entière, Avodat HaKodesh Hazot. Il s'agit maintenant d'un service divin très saint, chez Malat Ashrina Malamal, qui élève la Shrina de plus en plus haut, qui est en liata les déchirants de Tishbachot. De la même manière que les louanges que faisait David dans son livre de Télim. Et là, maintenant, quelle est la petite distinction entre les deux? J'allais dire à Kavanot, à Elionot, Ola, Neshama, Penimit. Le Kavanot des Mekoubalim, ça élève, c'est-à-dire fait apparaître plus de divin. Élève, Kavanot, Abdullah, Lokit, mon fiable. On s'est devenu nulle part. Matzad Aplimi, Yoter, Shalaishut. L'aspect le plus intérieur de la personnalité israélienne. Valider Maasim, Amehamtsim et Tagouf. Par contre, toutes les actions qui renforcent le corps des individus, les Shemaklal, tu vois, il remet toujours les Shemaklal. Ola, Rochnu, Techitzavit. Le Shem, Zerochnu. Maintenant, est-ce que c'est une condition, vous aimez mêler, quand il dit les Shemaklal, או לחזק זאת בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה. איך אתה קורא את הפשט של הפסקה? Il a dit à deux reprises, dans la première ligne, לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה. Et là, ici aussi dit, לשם הכלל. Non, c'est pas une condition. C'est a priori, une lecture la plus simple, c'est une condition. C'est ce qu'on pourrait penser, mais c'est pas juste. אז מחלוקת, אנחנו אומרים, תראה המורה הליבה דתני. רב הנה אמר אותו כמובן. רב הנה אומר, זה תנאי. זה תנאי? כן, רב אותו כמובן אומר לו, במילא. אם הוא חזק את גופו, אז הוא יהיה חייל טוב. Je pense... C'est pour ça que tu penses comme lui. Non, je pense que j'ai un mécor qui prouve que c'est le Rav Tukaman qui a raison. La même cause qui fait exister un être qui n'est pas encore parfait, comme un fœtus, et la cause qui le parfait. Non, alors. Ça veut dire que, et il peut, et en fait, il dit qu'une chose peut exister sans encore être parfaite. Alors. Mais c'est intérieur, c'est-à-dire même, on va dire que là, ce qui veut dire, ce qu'il explique le Ramchal de cette même cause, et qu'on arrive à la perfection quand toute la potentialité est apparue. Mais tant qu'elle est en processus d'apparu, c'est elle qui fait exister, qui est déjà. Donc là, c'est vite que ça. Il est impossible de dire maintenant que sans ce Tnaï, il n'y a rien. Rien n'est apparu. C'est faux. Parce que celle qui fait apparaître ce corps, qui n'a pas encore l'intention de donner au klal, elle provient de cette même cause qui veut la faire apparaître, qui veut lui amener à sa deuxième étape. Seulement, elle est en talir. Mais de annuler la première apparition, c'est pas... אז אפשר למצוא פשרה, אני אומר, העיקר שלא יהיה כוונה אופקית, כמו בהלכה. בסתמה זה הולך. בנגד... סקופרית זה כמו סוויסיד. לא אופקית אפילו, רק בשביל. אכפת לי מהאומה. אני רוצה להיות חזק, כדי להיות יפה. Non, moi je pense que ça suffit. גם זה אתה אומר. C'est une étape. C'est une étape. Et mieux que ça, c'est le même vidéo qu'à l'idée de l'olishma balishma. Je le fais là. Je le fais pour être חזק. לא, זה למדת נפש החיים, זה כשרוצה להגיע לנשמה. כשרוצה להגיע לנשמה, ככה אומר הנפש החיים. אבל אתה אומר, כל מי שפה, מן הסתם הוא רוצה את טובת האומה, אחרת הוא עוזב את הארץ. זה אפשר לומר. כל מי שממשיך להיות פה, הוא רוצה להיות באומה, אחרת יש כאלו שיורדים, אתה רואה? הוא מקטר, אבל תכלס, הוא מבסוט להיות פה. אין כמו ארץ ישראל. אז הוא רוצה. Alors qu'il a beaucoup plus à gagner ailleurs. נכון, c'est-à-dire s'il cherchait que son épanouissement individuel, peut-être qu'il gagnerait mieux autre part. S'il marche quelque part dans sa conscience, ou au tête, il n'y a pas que l'argent, il y a le bitach nichi, un truc comme ça, c'est pas... C'est un ensemble, c'est un ensemble. Non, il n'y a pas que l'argent, mais le truc, c'est que l'Israélien, je ne parle pas des Français, l'Israélien, il a une porte ouverte sur les États-Unis. L'Israélien qui veut sa card, ça, il est en demi. Quand tu as une porte ouverte sur les États-Unis, celui qui veut partir, il part. Parce que la vie, encore aujourd'hui, aux États-Unis, au niveau individuel, c'est d'un niveau très très haut, et en plus avec
le pays le plus pro-israélien, le pays où il y a 7 millions de juifs, autant qu'ici, et avec une tonne d'Israéliens aussi là-bas. Ils sont dans le business, et très vifs, et qui gagnent des millions. Oui, mais on ne voit que ça. Aux États-Unis, il y a 30 millions, 30, 40 millions de gens qui vivent dans la rue. Les Noirs. Bon, mais d'accord, Ah, les mais Mexicains, ça représente non. 10-15% Oui, de mais la le juif, oui, C'est mais pas le pour juif, les c'est juifs. qu'il sait qu'il n'est pas concerné par ça. טוב, aujourd'hui c'est terminé à Pisca. ושניהם כאחד משחלים את סדרה קדושה כולה. בקיצור, les deux ensemble développent la קדושה. בהבלטת אופייה של האומה, et ça met en évidence le caractère propre de cette nation, בפרשה הקטנה שגול גופי תורת ליבה בכל דרכי דאו. אבל אתה רואה שפה הפסוק אומר שיש כוונה. בכל דרכי דאו. אתה צריך לדעת להשם בכל דרכיך. Donc זה יותר נוטה למה שהרבינה אומר. לשם האומה. Sache Dieu dans tous tes comportements, pas seulement dans la religiosité, mais même dans les comportements du chol, comme le développement corporel. עכשיו, ואל יפלא אם יש חסכונות במהלך החיים של העוסקים באימוץ הגופני ובכל החיזוקים הארציים לישראל. C'est-à-dire, il n'y a pas de quoi s'étonner. Si on voit qu'au tout début de ce processus, il y a pas mal de manques dans la vie de ceux qui s'adonnent à la matérialité. Surtout à son époque, ceux qui s'adonnaient à la matérialité, au développement corporel, c'était les non-religieux et même ceux qui étaient virulents contre la religiosité même. Donc il dit, il n'y a pas de quoi s'étonner. Qui a filé au fin trois hakodesh, tirchabiro, mitaravot, tirtsuchetuma, shemitarvimba. Même quelque chose qui est plus facile à gérer, comme la sainteté qui se trouve dans la spiritualité, elle aussi, il y a des parasites qui s'y accolent. C'est pour ça que le Gaon Mivina, il ne comptait pas sur les dévoilements célestes qui lui apparaissaient en Chutzlaretz. Il dit, tirtsuchetuma de Vupim Bézé. Ils ont dit, Rabbi Yosef Korokan, ouais, Beret Israël. Donc on voit que même dans le roi HaKodesh, il y a des saletés qui s'accolent. Donc à plus forte raison, dans la Kedusha qui apparaît dans le Chomer, qui est quelque chose de bien plus complexe. Donc on peut comprendre qu'au début du processus, il y a énormément de Touma qui s'y agrippent. Regarde. Kefilo, Fatro HaKodesh, Sechabiru, Metarovet, Tirtuma, Shemitarvimba. Violechet ou mitaret, petit à petit on s'en débarrasse de ces parasites. Mitkadesh et mitbareret. Poda et atzma begaluta, ad sheba lichlal deret tzadikim, ve'onoga, oler vaor, ad nachon hayom. Donc cette impureté qui au tout début du processus a tendance à s'accoler à la sainteté de la matérialité, petit à petit va se nettoyer. On aura le bonheur de voir des gens qui s'adonneront totalement à la matérialité et la corporalité, tout en étant très méticuleux dans la lacha. Une prophétie, aujourd'hui ça se réalise, Baruch Hashem, dans l'armée d'Israël aujourd'hui, c'est pas ce qui manque, des tzadikim, des talmidei chachamim, qui sont des vaillants guerriers. C'était quelque chose de totalement inexistant à l'époque du Rav Kook. Il n'y avait pas un seul corps dans tout le pays. Même pas lui, tu vois. Il en parle, mais lui il était très loin de ça. C'est magique ce truc, de parler d'un truc. C'est sûr que plus on avance et plus on verra une armée qui est complètement religieuse. Parce que là, elle est déjà très très grandement. Hein. C'est-à-dire que et dans les unités d'élite, il y a 40%. Je ne sais pas les stats, mais elle est déjà très très grandement. D'abord, je pense que presque on doit être à 99% déjà de ma minime. Non, ma bidou. De ma minime, 99%. Shomrei Shabbat, possible qu'on a les 50%. Même plus. Et Talmidei Chachamim, il y a aussi une tranche. Mais vous parlez après le ragli, mais dans le reste, pas comme ça. Chalavir. Chalavir, c'est pas comme ça. Il y a des Chalavir, c'est encore là. La crème. Ils ont encore, ils détiennent encore. Avant le Baruch Hashem, à Ramatkal Chirionis. Il n'a pas le pif en l'air. Il a mangé de la vache arrangée. En plus, il vient d'une Mishpara Shorshit, Merot, Temania. Ah, Temania. Il a vidé tout de suite celui qui a fait de la sarvanout. Il n'a pas attendu une demi-seconde. Deux, ils ont fait. Deux, il les a expulsés de ça. Ils sont en train de virer Ronen. Il promet. Non, il promet, c'est le Ramatkal. Il vote là, samedi soir, je crois.